Voilà, d'abord je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est extrêmement agréable pour moi de me retrouver ici. C'est dans ce lieu magnifique et dans lequel évidemment aussi non seulement il y a le soleil physique qui brille, mais il y a aussi la présence de Dieu. Et c'est ça bien sûr pour nous qui est le plus important. Nous allons donc ici commencer une nouvelle session sur un thème un peu semblable de celui que nous avions développé lorsque je suis venu à l'hiver. Mais je crois que c'est très important dans le temps dans lequel nous sommes de bien comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions discerner. Ce que nous avons à dire n'est pas forcément quelque chose de facile. L'Antichrist et les signes du retour de Jésus. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très enthousiasmant. Mais, comme le disait dernièrement un médecin qui s'est beaucoup occupé de ces choses-là, et il disait, il faut absolument le dire aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont totalement inconscients pour la plupart d'entre eux de ce qui est en train de se préparer. Je ne dis même pas de ce qui est en train de se préparer, ce dans quoi nous sommes déjà. Et nous, si je prends une image que je partageais avec notre frère Étienne tout à l'heure, nous sommes un peu aujourd'hui dans la situation du naufrage du Titanic. Vous vous souvenez, cet immense navire qui était réputé incoulable. Et les constructeurs avaient dit, ils avaient lancé un espèce de défi à Dieu, même Dieu ne pourrait pas le couler, ce bateau-là. Et alors, dans son voyage inaugural, où était rassemblée la fine fleur, le gratin, évidemment, tout le monde n'avait pas eu le privilège de pouvoir participer à ce voyage inaugural de ce navire. Donc c'était vraiment des privilégiés. Alors évidemment, tous les soirs, c'était des fêtes, c'était des bals, il y avait un orchestre qui entraînait les gens, etc. Et puis une nuit, le Titanic a heurté un iceberg et une voie d'eau s'est manifestée dans le navire. Au début, l'équipage ne s'est pas trop inquiété et la voie d'eau est devenue de plus en plus importante et le capitaine a été obligé de comprendre que son navire était perdu. Mais il n'a pas voulu affoler ceux qui se trouvaient à bord. Et l'orchestre a continué à jouer des valses, toutes sortes, et on dansait sur le pont. Le Titanic était en train de couler, personne ne s'en rendait compte et on continuait à s'amuser jusqu'au moment où la gîte du navire a été tellement importante qu'on ne pouvait plus ignorer qu'il était en train de couler. Et là, évidemment, ça a été la panique qui a remplacé ce qu'était l'euphorie qui avait précédé. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation. Le Titanic de notre monde est en train de couler corps et biens. Et notamment le monde évangélique continue, comme le disait un ami récemment, à chanter des louangettes et des chansonnettes comme si tout allait bien. Et ce médecin disait, il faut avertir le peuple de Dieu. Et notamment les ecclésiastiques, disait-il, c'était un catholique, les ecclésiastiques sont totalement inconscients de ce qui se passe. Alors nous allons essayer de comprendre un petit peu notre temps. J'ai été pris à partie il y a quelque temps de cela, quand j'ai un peu prêché sur ce thème-là, dans un certain lieu que je ne nommerai pas, parce qu'on m'a reproché, celui qui nous avait invités, m'a reproché d'avoir fait peur au peuple de Dieu. Alors, évidemment, il vaut mieux laisser les gens comme dans le Titanic, pas leur faire peur comme le capitaine du navire. Mais il vient un moment où le naufrage devient tellement évident qu'on ne peut plus le cacher. Alors, il vaut mieux connaître avant la situation pour pouvoir y faire face et pour pouvoir s'y préparer. Et là, j'évoquerai peut-être aussi ce que disait notre regretté frère David Wilkerson quand, il y a bien des années de cela, il avait une vision du Seigneur sur ce qui se passerait dans ces derniers temps et beaucoup de choses qu'il avait prophétisées alors sont en train de se réaliser. Et il disait qu'après avoir eu cette vision du Seigneur, il avait été saisi de crainte. Et il avait entendu la voix de Dieu qui lui disait « Ne crains pas, je tiens tout sous mon contrôle ». Et voyez-vous, c'est ça qui est important. Dieu tient tout sous son contrôle. Et ce matin,
pour aborder, disons, faire une introduction à tout ce thème, j'aimerais que nous comprenions ce temps qui est le temps de la fin, qui est l'épilogue d'un drame qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui est en train de trouver aujourd'hui sa conclusion et son paroxysme. Nous vivons le dernier acte de ce drame et l'acte décisif par excellence. Alors j'aimerais retracer ce temps qui est le temps de la fin, le placer dans tout le contexte de ce drame qui a commencé dès le départ. Là, il nous faudrait que nous arrêtions très longtemps sur le premier mot de la Bible, Bereshit en hébreu, que l'on traduit par « au commencement ». Et comme l'ont dit les rabbins, il y a dans ce mot la révélation du plan de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Et notamment au travers de la première lettre de ce mot Bereshit, au commencement. La lettre Bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, on a posé la question qui, peut-être à nous, occidentaux, ne nous viendrait pas à l'esprit. Pourquoi la Bible commence-t-elle par cette lettre-là et non pas par une autre? Question saugrenue, diront certains d'entre nous. Parce que c'est comme ça, tout simplement, c'est ce qu'on répondrait. Pour les Juifs, c'est pas si évident que ça. Il faut essayer de comprendre. Il y a certainement une raison plus cachée, plus profonde. Et si nous devions nous arrêter sur tout ce que les rabbins ont dit pour répondre à cette question, pourquoi la Bible commence-t-elle par la lettre bête, on passerait la matinée. Alors je ne vais pas faire ça, je vais juste prendre une explication parmi d'autres. La lettre bête a cette particularité en hébreu que c'est une lettre qui est fermée de trois côtés, vers le haut, vers la droite et vers le bas. Et le seul sens où elle est ouverte, c'est le sens de la lecture, qui en hébreu, comme vous savez, se fait de droite à gauche, donc à l'envers, comme on dirait aujourd'hui. Et cette lettre, nous disent les rabbins, c'est la lettre du temps. Lorsque Dieu crée l'univers au commencement, non seulement il crée l'espace, mais aussi il crée le temps. Nous avons du mal à nous représenter cette réalité qu'il y a pu y avoir une époque dans l'histoire où il n'y avait pas de temps, parce que nous nous sommes insérés dans le temps. Notre vie est une histoire et nous avons du mal à concevoir un temps éternel, un temps infini, de la même manière que nous avons du mal à concevoir un espace qui est infini. Donc Dieu crée non seulement l'espace, mais il crée le temps. Et le temps a cette particularité qu'il se déroule uniquement dans une certaine direction. On ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas revenir en arrière. De la même manière que la lecture va toujours dans le même sens, le temps va aussi dans le même sens. Et quel est le sens du temps? Dieu crée un temps, et un jour, nous dit la Bible, il n'y aura plus de temps. Vous lisez ça notamment dans le livre de l'Apocalypse. Le temps qui a commencé au moment de l'acte créateur prendra fin. Et une autre réalité lui succédera, l'éternité. Et le temps va depuis ce commencement jusqu'à la fin. Il y a un commencement, il y a une fin. Pour reprendre ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, il y a l'alpha et il y a l'oméga. Et nous retrouvons ça aussi dans ce premier mot du livre de la Genèse. Ce premier mot du livre de la Genèse s'achève par la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le Taf, qui signifie également la fin. Dieu a un but. Quand il crée le ciel et la terre, il a un but. Le temps va vers un but, vers l'accomplissement du plan de Dieu, pour l'accomplissement du dessein de Dieu.
Et quelles que soient les vicissitudes de l'histoire, ce but sera atteint. Dieu fera en sorte qu'il conduira toute l'histoire vers ce but, quoique les adversaires, c'est-à-dire les puissances infernales ou les hommes, essayent d'empêcher l'accomplissement de ce plan et l'accomplissement de ce dessein de Dieu. Et notre frère David Wilkerson avait raison de dire « Dieu tient tout sous son contrôle. Dieu est le maître de l'histoire. Et Dieu fait en sorte que toute chose entre mystérieusement dans son plan, même des éléments qui peuvent nous sembler négatifs. Et notamment, lorsque Moïse et Aaron ont dû se présenter devant le Pharaon, ils avaient ce message « Dieu t'a suscité à dessein, toi le Pharaon. Toi, cet homme dur, cet homme cruel, cet homme qui fait tout pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, qui fait tout pour empêcher l'accomplissement de ce but de la libération du peuple d'Israël. Et pourtant, sans que tu le saches, tu entres dans le plan de Dieu, tu entres dans le dessein de Dieu, et cette opposition même qu'est la tienne entre dans le plan de Dieu parce que moi, l'Éternel, je t'ai suscité pour que toutes les générations sachent que quels que soient les opposants qui se lèvent, eh bien c'est moi, le Seigneur, qui aurai le dernier mot. Et Pharaon, toi, malgré ton obstination, malgré l'endurcissement de ton cœur, tu seras obligé de céder à ma volonté et cela sera un exemple pour toutes les générations qui suivront que moi, le Seigneur, je suis le maître de l'histoire. Voyez-vous, Dieu tient tout sous son contrôle. Et c'est pourquoi, quand bien même nous aurons l'occasion pendant ces jours de dire des choses qui, effectivement, seront sur un plan humain assez effrayantes, eh bien de nous rappeler que même ces choses-là, Dieu les a préconnues d'avance. Dieu a fait en sorte qu'elles entrent mystérieusement dans son plan et que, d'une certaine manière, elles manifestent la venue du royaume, ce temps qui coule dont nous parlions tout à l'heure, depuis le commencement vers la fin où finalement il y a aussi une lettre dans le mot Béréchit qui a une grande signification, c'est la lettre Shin, qui est la première lettre du mot Shabbat. Le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu. Quelle est cette fin? Quel est ce but vers lequel Dieu conduit l'histoire? Eh bien, c'est le grand Shabbat, le Shabbat universel, où Dieu sera tout en tous, où il n'y aura plus que joie, repos, paix, harmonie, comme le signifie précisément le mot Shabbat. Alors, je voudrais maintenant aller un peu plus loin, si vous le voulez bien, c'est que nous entrions justement dans la perspective de ce drame, parce que ce temps qui part depuis cet instant zéro de la création, qu'aujourd'hui les savants appellent le Big Bang, et qui va jusqu'à la fin, jusqu'à ce taf, jusqu'à ce grand Shabbat que nous avons évoqué, évidemment, c'est un temps particulier. Et il y a dans la Bible un livre qui reprend précisément toute cette grande fresque de ce temps qui est le temps que Dieu donne à l'homme et qui va être aussi le temps par lequel Dieu accomplit son dessein et son plan. Ce livre, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes est un livre très particulier. En hébreu, cela se dit Tehillah, Tehilim, pluriel, le livre des Tehilim, c'est-à-dire le livre des prières de louange. Tehillah, ça veut dire la louange. Et plus exactement, c'est un livre de prières. Il n'y a pas que des louanges, mais il y a aussi des requêtes, des prières. Et il y a des prières, en fin de compte, pour toutes les circonstances de l'existence, pour des temps de joie, pour des temps de tristesse, pour des temps de combat, pour toutes sortes de réalités. Et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes est un des livres préférés du peuple de Dieu, parce que quelle que soit notre situation, nous sommes certains de pouvoir trouver dans le livre des psaumes un texte qui corresponde exactement aux besoins qui sont les nôtres dans l'instant que nous vivons.
Si nous sommes dans la joie, nous trouverons des psaumes qui expriment cette joie. Si nous sommes dans la tristesse, nous trouverons aussi des psaumes qui exprimeront cette tristesse, etc. Mais le livre des psaumes est plus qu'un livre de prière, c'est aussi un livre prophétique. Et le professeur, un des grands noms des universitaires israéliens, le professeur Buver, disait « Le livre des psaumes est tout entier un livre prophétique ». Et il y a des psaumes que l'on considère comme prophétiques. Et notamment, le Nouveau Testament cite souvent des versets des psaumes pour montrer que Jésus a pu accomplir ce qui était écrit. Le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, c'est le psaume 110. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Mais il y en a d'autres, il y a le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a le psaume 45, il y a le psaume 2, il y a de très nombreux psaumes. Et aussi bien dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne, on considère ces psaumes comme étant des psaumes prophétiques. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement tel psaume, ça et là, qui est prophétique. C'est l'ensemble du livre qui est prophétique. Et je voudrais très brièvement ce matin essayer de vous dépeindre cette grande fresque que nous trouvons dans le livre des psaumes et qui, justement, évoque ce drame de l'humanité depuis le commencement jusqu'à la fin et qui nous permet justement de nous situer dans cette grande fresque. Je voudrais commencer par lire les deux premiers psaumes qui, dans certains documents anciens, n'en faisaient qu'un. Et nous les lisons à la suite l'un de l'autre comme étant un seul psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. N'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Ces deux psaumes, qui sont d'une certaine manière comme une sorte d'introduction au livre tout entier, eh bien, nous placent d'emblée au cœur de ce drame de l'humanité que nous avons évoqué brièvement. Au commencement, quand Dieu crée le ciel et la terre, à la fin de cette œuvre de la création qui s'achève le soir du 6e jour, Dieu, nous dit la Bible, contemple toute l'œuvre de ses mains. Et voici, il considère que c'était très bon. 6 fois, dans le livre de la Genèse, à la fin de chaque acte créateur de Dieu, revient cette expression « Dieu vit que cela était bon ». Et quand, à la fin de toute cette œuvre créatrice, Dieu contemple l'ensemble de son œuvre, non seulement il la déclare bonne, mais même il la déclare très bonne. Et les rabbins nous disent que cette œuvre de la création était
comme un vase magnifique, avec serti de pierreries, bref, une merveille. L'œuvre de Dieu est parfaite et Dieu se réjouit de l'œuvre de ses mains. Et puis, au chapitre 3 de la Genèse, eh bien, nous voyons le drame. Le péché entre dans le monde. Et quel est le résultat du péché, nous disent les rabbins? Ce monde merveilleux, ce monde harmonieux, sorti des mains du Créateur, ce monde qui est unifié, se trouvait un monde brisé. Et en hébreu, dans la tradition juive, il y a cette idée qu'on connaît mal dans le christianisme, cette idée précisément d'un monde brisé. On appelle ça en hébreu la brisure du monde. Le monde est brisé. Ça veut dire que ce vase merveilleux, eh bien, c'est un vase brisé. C'est un drame. Et c'est alors que surgit, au moment même du cœur, que ce drame arrive à son paroxysme, eh bien, un homme, un être humain, qui est, nous dit le chapitre 3 du livre de la Genèse, le fils de la femme. Et ce fils de la femme, le Seigneur l'oppose au serpent. Serpent, l'incarnation précisément des puissances des ténèbres. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette image du serpent. Et le Seigneur maudit le serpent, non pas tant l'animal lui-même, que finalement l'esprit diabolique qui s'est emparé de lui, et lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Et là, il y a une erreur de traduction, souvent dans quasiment toutes les traductions françaises. Il n'est pas dit « elle t'écrasera la tête », mais « il t'écrasera la tête », masculin singulier en hébreu. Ça veut dire que ce n'est pas toute la descendance de la femme, à savoir l'humanité que nous sommes, qui finalement vaincra ce qui a été cette brisure du monde, mais un individu parmi la descendance de la femme, c'est-à-dire ce qu'en hébreu on appelle le Messie. Et je mettrai une inimitié entre ta descendance et son descendant. Il t'écrasera la tête, et non pas elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et voyez-vous, ce qui est ici extrêmement important, c'est que nous retrouvons ici cette image du Messie, monde brisé, et il y a ici divisé en deux camps, le camp du serpent et le camp du fils de la femme, c'est-à-dire du Messie. En hébreu, chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique. Ça veut dire qu'on n'a pas deux systèmes de notation comme dans nos langues occidentales, à la fois pour l'écriture et pour la numération. Et par exemple, c'est comme si on utilisait le A dans notre alphabet français pour 1, B 2, C 3, etc. Par conséquent, chaque lettre d'un mot a une valeur numérique. Et on peut faire la somme de ces lettres numériques, de ces valeurs numériques des lettres d'un mot, et avoir la valeur numérique du mot tout entier. Et dans la tradition rabbinique, c'est une forme d'exégèse qui nous permet de comparer des mots qui ont une valeur numérique semblable. Et quand on parle ici de ces deux camps, le camp du Messie et le camp du serpent, ces deux mots, Mashiach, le Messie, Nachash, le serpent, ont la même valeur numérique, 352. Ça veut dire que dès le commencement, il y a conflit, il y a opposition entre ces deux entités, le Messie et le serpent. Et, nous disent les rabbins, chaque homme doit choisir depuis ce temps-là son camp. Ou il choisit le camp du Messie, ou il choisit le camp du serpent.
Et le livre des psaumes, les 2 psaumes que nous avons lus ici tout à l'heure, nous replacent justement devant cette réalité de ce monde brisé en 2 camps. Et nous avons lu tout à l'heure, car l'Éternel connaît le chemin des justes, mais le chemin des pécheurs mène à la perdition. Chemin des justes, c'est-à-dire le camp du Messie, chemin des méchants, le camp du serpent. Et depuis ce temps-là, le monde est brisé entre ces 2 camps-là. Et il y a guerre, depuis l'Éden jusqu'à la fin, entre les 2 esprits qui président à ces 2 camps. L'esprit du Messie et l'esprit de l'anti-Messie, c'est-à-dire l'esprit de l'Antichrist, qui va être précisément notre sujet. Un des noms du Messie, dans la tradition juive, c'est Ben Peretz. Ça, il faudrait que nous revenions au chapitre 29 du livre de la Genèse, où il est question de la descendance de la tribu messianique d'Israël, la tribu dans laquelle va naître le Messie, savoir la tribu de Juda. Et cette lignée de Juda naît d'une manière assez inorthodoxe, disons, puisque la descendance de Juda va naître d'une femme qui s'est prostituée, Tamar. Et donc, cette femme va devenir enceinte de son beau-père, c'est pas très édifiant, mais le Seigneur emploie des choses comme ça pour accomplir ses desseins. Et donc, elle va être enceinte de jumeaux. Et le premier jumeau qui sort de son sein au moment de l'accouchement fait, nous dit la sage-femme, une brèche. Et on va nommer ce garçon Peretz. Peretz, ça signifie la brèche. Et la tradition juive nous dit que le Messie sera fils de Peretz, Ben Peretz. Pourquoi fils de la brèche? Parce que justement, le péché, nous l'avons vu, a introduit une brèche dans cette magnifique œuvre que le Seigneur avait fait au commencement. Et le Messie va être le réparateur des brèches. Vous trouvez ça dans le livre d'Ésaïe. On t'appellera, nous dit Ésaïe, le réparateur des brèches. Et la vocation du Messie, dès le livre de la Genèse, c'est de reformer cette unité du monde qui a été brisée, cette harmonie, cette beauté du monde qui a été détruite par cette brèche qui est intervenue dans le monde à cause du péché. Le Messie, c'est le réparateur des brèches, le fils de Peretz. Et le but du Messie, c'est de rassembler tous ces morceaux dispersés, on appelle ça les clitotes en hébreu, et de refaire un monde harmonieux, un monde parfait, comme il était au commencement, rétablir ce monde qui était très bon aux yeux de Dieu. Et voyez-vous, c'est ça le but du temps, c'est ça le taf, c'est le but vers lequel toute cette histoire humaine est en train de converger vers cette reconstitution d'un monde harmonieux. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous lire maintenant le dernier des psaumes. Après, nous reviendrons justement sur ce combat. Donc, les 2 premiers psaumes, c'est-à-dire le premier, puisque je vous ai dit tout à l'heure, dans la plupart des manuscrits anciens, les 2 premiers psaumes n'en font qu'un, nous présentent justement cette brisure du monde. Et puis, les derniers psaumes présentent justement ce qu'on appelle en hébreu tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Littéralement, sous-entendu, la réparation de la brisure du monde. Et ce monde, le Messie, c'est celui qui va effectuer cette réparation de la brisure du monde. Vous avez ça dans le Nouveau Testament, 2 textes qui reprennent cette idée. Dans le chapitre 21 de l'Évangile de Luc, où Jésus dit à ses disciples: au renouvellement de toutes choses, vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
cette expression tikkun olam, le Nouveau Testament l'a traduite par renouvellement de toutes choses. Ça veut dire retour à ce qui était au commencement. Vous avez ça aussi dans le livre des Actes, dans le discours de Pierre le jour de la guérison de ce paralytique qui était couché à la belle porte, où il dit, eh bien, repentez-vous, dit le Seigneur, dit Pierre au peuple d'Israël, et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que viennent les temps de rafraîchissement qui ont été annoncés par les prophètes, et que le Seigneur envoie celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du tikkun olam, jusqu'au temps du renouvellement de toutes choses. Donc c'est le but de l'histoire. Et voyez-vous, le livre des psaumes commence par cette prise de conscience de ce monde brisé, deux routes, deux chemins, le chemin des justes et le chemin des méchants. Vous trouvez ça à la fin du Lévitique aussi, vous trouvez ça à la fin du livre du Deutéronome. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Le chemin de la vie, si tu mets en pratique les commandements que je te prescris, le chemin de la mort, si tu t'en détournes. Ils sont devant toi, ces deux chemins choisis. Choisis la vie afin que tu vives. Vous retrouvez ça aussi dans le livre des Proverbes, où le chemin des justes devient le chemin de la sagesse, et le chemin des méchants, le chemin de la folie. Finalement, sagesse et justice sont pratiquement synonymes, folie et méchanceté sont aussi pratiquement synonymes. Et le livre des Proverbes nous place aussi devant ce carrefour. Finalement, pour le jeune homme, s'adresse à un jeune homme, que on traduit cette expression par le naïf. Ce n'est pas très très heureux comme traduction, mais ça veut dire quelqu'un finalement qui est neutre, qui n'a pas encore fait un choix entre ces deux chemins, et qui se trouve au carrefour. Le temps de la jeunesse est un temps justement où l'on fait les choix décisifs qui vont marquer sa vie. Et ce jeune homme, que l'auteur des Proverbes appelle « mon fils », eh bien, il doit choisir. Et le but du livre, c'est d'amener ce jeune homme à choisir la bonne voie, la voie de la sagesse, et délaisser la voie de la folie, c'est-à-dire la voie de l'iniquité. Donc, voyez-vous, c'est un thème que l'on retrouve dans toute la Bible. On le retrouve aussi chez Jésus. Vous connaissez la fameuse parabole des deux voies, quand on lui demande s'il y a beaucoup qui seront sauvés. Et Jésus dit, eh bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui marchent sur ce chemin-là, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc c'est un thème que vous retrouvez dans toute la Bible. Mais celui qui a le plus développé ce thème, c'est le livre des psaumes. Donc ici, il y a ce livre qui commence par cette prise de conscience de cette brisure du monde. Et je voudrais maintenant que nous arrêtions sur la fin du livre des psaumes. Les trois derniers psaumes, on ne va pas le lire tout entier. Tout à l'heure, nous avons chanté le psaume 150, je pense que vous l'avez reconnu. Bénissez Dieu dans son Saint-Temple. Mais il faudrait aussi nous arrêter sur le psaume 148. Et le psaume 148 est très intéressant parce que finalement, il reprend toute l'œuvre de la création. Finalement, on pourrait le comparer, ce psaume 148, avec le premier chapitre du livre de la Genèse. Et voici ce qui nous est dit, louez l'Éternel, donc Tehillah, c'est d'où le nom du livre des psaumes, c'est faire Tehilim, le livre des louanges. Louez l'Éternel Dieu des cieux, louez-le sur les hauteurs. Donc au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Louez-le, vous tous ces anges, qui sont des créatures qui ont été formées avant même la création du monde. Louez-le toutes ses armées, c'est-à-dire les anges aussi. Louez le soleil et lune, donc les astres, quatrième jour de la création. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez le cieux des cieux, ce qu'on appelle en hébreu la rakia, c'est-à-dire l'étendue. Et vous, cieux qui êtes au-dessus des cieux, au-dessus de la rakia, qui loue le nom de l'Éternel, car il a donné un ordre, ils ont été créés, il les a établis pour toujours et à perpétuité. Verset 7. Louez-le maintenant la terre, Dieu crée le ciel et la terre. Monstres marins, quatrième jour de la création, et vous tous les abîmes. Feu, grêle, neige, brouillard, vent de tempête, exécuteur de sa parole, montagne, colline, arbres fruitiers, les cèdres. Ensuite, les animaux, après les plantes, les animaux tout le bétail, reptiles, oiseaux ailés, et ensuite les êtres humains, rois de la terre et tous les peuples,
princes et tous les juges de la terre, jeunes gens, jeunes filles, vieillards, enfants, qui louent le nom de l'Éternel. Voyez-vous ici, à la fin du livre des psaumes, nous avons justement cette réalisation du tikkun olam. Ce monde brisé est redevenu un monde uni, est redevenu ce monde merveilleux, où toutes les créatures de Dieu, comme c'était au commencement, sont unies dans la même louange au Créateur. Nous n'avons plus un monde brisé, mais nous avons un monde réconcilié avec lui-même et réconcilié avec son Créateur. Et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes, au psaume 150 que nous avons chanté tout à l'heure, eh bien, se termine par, on pourrait appeler, une symphonie. Symphonie avec toutes sortes d'instruments de musique. Que tout ce qui respire loue l'Éternel pour l'éternité. Parce que finalement, cette brisure du monde a été réparée. Et maintenant, le plan de Dieu a été atteint. Et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes s'achève de cette manière-là. Un monde réconcilié avec Dieu, un monde d'où tout mal, toute souffrance a été bannie, comme le dit aussi l'apôtre Paul au chapitre 6 du livre des Romains. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, parce que cette création a été soumise à la vanité, non pas de son propre chef, mais à cause de l'homme qui l'a soumise à cette vanité-là, avec cette espérance qu'elle aussi, un jour, échappera à cette vanité pour retrouver la glorieuse liberté des enfants de Dieu, des créatures de Dieu qui étaient au commencement. Et voyez-vous, ce temps particulier qui sépare ces deux événements, la brisure du monde et la réparation de la brisure, le renouvellement de toutes choses, est un temps difficile, un temps de lutte et un temps de combat entre ces deux camps. Et le livre des psaumes en témoigne. Deux camps qui sont en guerre. Une guerre à mort. Une guerre qui est absolument incessante. Et en même temps, on pourrait dire une guerre absolument inégale. Parce que, d'une part, comme le dit Jésus dans la parabole que j'évoquais tout à l'heure, le camp des méchants est de loin le plus nombreux. Parce que le chemin large est le chemin le plus facile, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Par contre, le camp des justes est composé d'un petit nombre d'individus seulement, donc ils sont en infériorité numérique dans ce combat contre les méchants. Non pas que les justes cherchent à provoquer les méchants, mais les méchants sont ainsi faits, de par leur nature pécheresse, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter les justes. La présence des justes en leur sein, la présence des justes au milieu d'eux est quelque chose pour eux d'absolument intolérable, parce que la présence des justes met en évidence leur propre injustice, leur propre péché. La présence des justes, même s'ils ne disent rien, même s'ils ne les provoquent pas, eh bien, leur rappelle ce qu'ils sont, leur donne mauvaise conscience. Et par conséquent, ils n'ont de cesse que les méchants, que les justes, soit deviennent des méchants comme eux, soit soient éliminés. Et les méchants, eh bien, livrent une guerre à mort aux justes. Et c'est pourquoi Jésus nous avertit, et tout le Nouveau Testament aussi. Frère, nous dira l'apôtre Pierre, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est normal. Ça fait partie justement des conséquences de ce monde brisé. Si vous avez choisi le camp des justes, attendez-vous à souffrir, attendez-vous à avoir des oppositions, attendez-vous à être persécuté. C'est pas possible autrement. Et donc, ici, les méchants sont les plus nombreux. Mais non seulement ils sont les plus nombreux, mais ils sont les mieux armés. Parce qu'ils ont à leur disposition la ruse, le mensonge, la violence et tout ce qui s'ensuit.
face à ces méchants. Le juste, qu'est-ce qu'il a? Rien. Il est les mains nues. Il ne peut pas employer la violence, il ne peut pas employer le mensonge, il ne peut pas employer la ruse, car au moment où il le fera, il aura cessé d'être juste. Il passera dans le camp des méchants. Qu'a-t-il pour s'opposer à cette violence des méchants? Rien. Et au fur et à mesure que nous feuilletons le livre des psaumes, nous trouvons cette plainte du juste. Seigneur, on voit combien mes ennemis sont nombreux et de quelle violence ils m'accablent. Seigneur, je suis pauvre, nu, indigent, je n'ai rien. Seigneur, toi, hâte-toi de venir à mon secours. Finalement, la seule arme du juste en face des méchants, c'est quoi? C'est la prière. Et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes est un livre de prière. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Or, ce qui est dramatique aussi, c'est que bien souvent, on a l'impression que cette prière, elle reste inexaucée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne réponds-tu pas? C'est le psaume d'Asaph. Je portais envie aux méchants, parce que les méchants réussissent en tout. Et au contraire, moi qui suis juste, tous les matins je suis frappé, chaque jour mon châtiment est là. Alors, eh bien, j'ai été tenté de suivre le chemin des méchants, moi aussi. Alors, on dit, mais Seigneur, pourquoi te tais-tu? Pourquoi restes-tu dans le silence? Psaume 74. Et là, il y a des raisons. Parce que Dieu aussi veut faire miséricorde aux pécheurs pour qu'ils se repentent. Et pour qu'ils se repentent, et ça fait partie aussi de cette grande fresque de l'histoire que nous évoquions tout à l'heure, Dieu lui donne du temps. Du temps où Dieu ne juge pas le méchant. Et à cause de cela, à cause de cette miséricorde de Dieu pour les méchants, les justes vont souffrir injustement des mains des méchants. C'est scandaleux, n'est-ce pas? Ça vous scandalise? Mais c'est le plan de Dieu. Dieu a toujours agi comme ça. Mais il y a une limite à cette patience de Dieu vis-à-vis du méchant. La première, c'est lorsqu'il est clair que le méchant ne veut plus se repentir, où il a passé un point de non-retour. Et la deuxième, c'est ce que les justes peuvent supporter. Car la miséricorde de Dieu pour les méchants ne va pas le conduire jusqu'à leur sacrifier les justes. Et quand les justes sont sur le point de succomber, Dieu se lève, Dieu intervient. Et Dieu juge les méchants. Et le jugement des méchants, c'est la délivrance des justes. Et c'est pourquoi Jésus disait, parlant de son retour, des signes de son retour, il dit, viendra un temps où les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux elles-mêmes seront ébranlées. Mais vous, les justes, vous, mes disciples, quand vous verrez ces choses arriver, ne soyez pas frappés de terreur comme les méchants, parce que justement, ce sera pour vous la délivrance. Votre délivrance est proche. Levez les yeux vers le ciel. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, eh bien, même si nous vivons ces temps-là, eh bien, il n'y a pas à avoir peur. Parce que justement, ces événements même sont le signe que notre délivrance est proche. Jésus a dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parce que si ces jours n'étaient pas abrégés, les élus même seraient perdus. Et je lisais ces temps derniers cette étude remarquable de ce médecin auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui, analysant la situation avec beaucoup de lucidité, la lucidité des hommes de Dieu, parce que pour acheter un regard lucide sur notre situation, il faut avoir l'espérance que le Seigneur va intervenir. Autrement, effectivement, on est pris de vertige et on essaye de trouver des explications. Et il disait, si les choses continuent comme ça, et elles vont continuer comme ça, c'est impossible qu'il y ait un retour en arrière. Nous sommes allés trop loin maintenant. Et si les choses continuent comme ça,
l'humanité ne durera pas plus de 3 générations. Et moi, ça m'a réjoui, figurez-vous, quand j'ai lu ça. Parce que je me dis, magnifique, le Seigneur viendra avant ça. Parce qu'il empêchera justement cette autodestruction, ce suicide de l'humanité, parce qu'on arrive à ça. Finalement, la crise finale, c'est l'humanité qui pense pouvoir justement triompher de Dieu, vaincre Dieu, et qui aujourd'hui pense arriver à ses fins, à ses buts. Dieu a un concurrent. Dieu, comme le disait le serpent dans le jardin d'Éden au premier couple, c'est quelqu'un qui vous empêche de vous réaliser, qui vous empêche de vous épanouir, qui a des mauvais desseins contre vous. Alors il faut s'en affranchir, il faut l'éliminer. C'est fait aujourd'hui. On est arrivé à ça. L'homme est vainqueur. L'homme a vaincu Dieu. Dieu a accepté de se laisser vaincre par l'homme. Et parce que l'homme est vainqueur de Dieu, il en meurt. C'est le suicide de l'homme. Alors Dieu va se lever. Et Dieu va sortir de son Shabbat. Dieu va sortir de son repos. Et il va intervenir pour empêcher justement cette tragique victoire de l'homme. Une victoire mortifère qui n'a pas encore pleinement manifesté ses effets, mais qui le fera rapidement dans les temps qui viennent. Et voyez-vous, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous arrivons maintenant à ce temps ultime de ce drame, l'épilogue, le dénouement de ce drame. Mais je reviens ici très rapidement à mon livre des psaumes, avec ce cri du juste, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sauve-moi. Et au fur et à mesure de la lecture, quand nous feuilletons les pages des psaumes, nous voyons 2 figures individuelles qui apparaissent dans les psaumes, qui sont un petit peu comme 2 champions de ces 2 camps. Vous vous souvenez par exemple de la fameuse bataille entre David et Goliath, où les 2 armées, l'armée philistine et l'armée d'Israël, plutôt que de nous entretuer bêtement, ce qui n'était pas idiot, on va faire simplement se battre entre eux dans un combat singulier 2 champions, un champion philistin et un champion israélite, et celui qui vaincra donnera la victoire à son camp. Eh bien, si vous voulez, dans le livre des psaumes, on a un peu cette même idée. Alors que ces 2 camps, des justes et des méchants, sont en train de s'affronter à mort, eh bien, 2 champions surgissent et vont s'affronter. Le champion du camp des méchants, ce que le livre des psaumes appelle Satan, le Satan, l'adversaire, et puis le Mashiach, le Messie. Et ce combat entre ces 2 camps, dans le livre des psaumes, devient un combat singulier entre ces 2 champions, que l'on pourrait appeler le Christ et l'Antichrist. Et ça culmine forcément à la croix. Psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, ce qui avait été prophétisé dans le jardin d'Éden se réalise. Le fils de la femme, le Messie, écrase la tête du serpent. Mais il est blessé au talon. Intéressant d'ailleurs de noter qu'à ce sujet-là, on a retrouvé en 1970, pour la première fois, dans un ossuaire, c'est-à-dire un petit coffre en terre cuite, les ossements d'un crucifié. C'était la première fois qu'on découvrait des ossements d'un crucifié. Et notamment, on a retrouvé les 2 talons de cet individu joints comme ça et transpercés d'un énorme clou de 12 cm de long. Or, contrairement à ce qu'on représente, vous savez, dans notre iconographie habituelle des scènes de la crucifixion, où les 2 pieds de Jésus sont superposés comme ça et le clou est au milieu, en fait, le clou, les talons étaient joints et le clou entrait dans les talons. Donc, la position du crucifié sur la croix était celle-là. Et
En même temps, c'était l'accomplissement exact de la prophétie. Ce sont les talons qui ont été blessés. Tu lui briseras, tu lui mordras les talons. Et voyez-vous, là, il a tout mis ses adversaires sous ses pieds. Et après cette victoire que évoque le livre des psaumes, alors, vous savez, il y a 5 livres dans le livre des psaumes, et le 4e livre commence par ce que l'on appelle les psaumes du règne, ainsi nommés parce qu'ils commencent tous par cette expression Adonai Malach, ça veut dire l'Éternel règne. D'où l'expression psaume du règne. À partir du moment où le champion de Dieu, le Mashiach, le Messie, a vaincu le Satan, le serpent, eh bien, l'Éternel règne. Et ce règne du Seigneur va se manifester par ce tikkun olam que nous avons évoqué tout à l'heure. Ça veut dire ce renouvellement de toutes choses, ce rétablissement de l'harmonie. Et alors nous arrivons où maintenant dans ce processus que nous avons évoqué? Eh bien, dans le dernier acte du drame, nous l'avons évoqué. Et ce dernier acte du drame, il est aussi évoqué par Paul, comme chez les rabbins d'ailleurs, dans ce texte de Romains 6 que j'évoquais tout à l'heure. La création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Et il y a une expression en hébreu qui définit la crise finale. Certes, le Satan est défait, il est vaincu, mais il a encore une prolongation de temps. Et il va essayer de renverser cette défaite qu'il a subie à la croix par, en quelque sorte, un petit peu ce que j'appellerais la politique de Samson. Il sait que de toute façon, il est perdu. Mais quel est son but? D'entraîner dans sa perte le maximum d'hommes et de femmes, et notamment d'hommes et de femmes de la fin. De la même manière que Samson savait qu'il était perdu, et vous savez, il s'était appuyé sur les colonnes du temple pour le faire s'effondrer sur lui, mais en même temps, pour le faire s'effondrer sur les Philistins qui étaient là, et il nous est dit que dans ce dernier acte de sa vie, il a tué plus de Philistins que pendant toute son existence. Eh bien, Satan essaie de faire la même chose. Il est perdu, il le sait. Mais il essaie d'entraîner avec lui le maximum d'hommes et de femmes dans sa chute. D'où, justement, ce déchaînement de séduction, de mensonges, pour essayer, comme le dira Jésus, de séduire, s'il était possible, même les élus. Et la tradition juive appelle cette dernière période de l'histoire. On appelle ça en hébreu Yissurei Mashiach, ou Révélé Mashiach. Ça veut dire la même chose. Les souffrances du Messie. Sous-entendu, les souffrances de l'enfantement messianique. Ce tikkun olam, cet rétablissement du monde harmonieux que nous avons évoqué, ne vient pas d'une manière facile, harmonieuse, par le progrès, non. Elle vient par une crise douloureuse. Une crise douloureuse qui est semblable à la naissance d'un enfant. Un enfant né dans la douleur. Et de la même manière, le monde nouveau, le monde messianique, naîtra dans la douleur. C'est intéressant de noter que, autrefois, à l'époque biblique, les femmes accouchaient sur un siège. Et on appelait ce siège en hébreu mashber. Mashber, c'est le siège sur lequel la femme enfante. Et c'est aussi un mot en hébreu qui signifie la crise. Et c'est exactement la même situation que l'on trouve aujourd'hui. Nous sommes dans cette crise du mashber. Ça veut dire cette crise de l'enfantement messianique. Et c'est une crise que le Messie doit souffrir lui-même, mais que l'humanité, et notamment le camp des justes, doit souffrir. Il faut passer victorieusement cette épreuve. Et après, comme nous dit Jésus, eh bien, quand l'enfant est né, la femme ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. Et Jésus dit à ses disciples aussi, quand viendra ce temps où je vous reverrai, eh bien, toutes les souffrances actuelles seront oubliées. Et il y aura simplement la joie de ce que ce monde nouveau est né de ce mashber, de cette crise finale qui se sera ainsi réalisée et manifestée. Alors, je vais m'arrêter là, j'aurai encore énormément de choses à dire sur ce sujet-là, parce que peut-être je continuerai ce soir, je verrai comment le Seigneur va conduire, mais je m'arrête là pour ce matin.
dans ce temps particulier. Donc, nous avons vu qu'il va depuis le commencement, le bet, ça veut dire le temps qui coule dans un seul sens et que rien ne peut arrêter. Ce temps qui ira jusqu'à l'accomplissement des desseins de Dieu. Ce temps que les puissances infernales ont essayé de perturber pour contrecarrer le plan de Dieu. Et notamment, nous aurons l'occasion de voir qu'il y a aussi avec le serpent des associés qui essayent d'accomplir aussi cette tâche de saboter le plan de Dieu. Mais comme le montre toute la Bible, et plus particulièrement le livre des psaumes, Dieu est le maître de l'histoire. Il a tout sous son contrôle. Et il conduit toutes choses pour l'accomplissement de ses desseins. Et les puissances des ténèbres auront beau se déchaîner, auront beau employer toutes sortes de ruses et de moyens, eh bien, elles sont assurées de connaître la défaite. Et voilà, nous sommes justement devant cette réalité de ces deux camps. Comme disaient autrefois les marxistes, c'est la lutte finale. Et de fait, c'est la lutte finale. Et voilà, il faut choisir son camp. Nous sommes maintenant dans cette situation où la neutralité n'est plus possible. Il faut choisir son camp. Et vous trouvez ça notamment dans le livre de l'Apocalypse, dans la lettre à la dernière des églises de l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Voilà, tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Mais dans le temps qui est le temps de la fin, dans le temps de cette crise finale que nous avons évoquée, eh bien, la tiédeur n'est plus possible. Il faut choisir son camp. Froid, le camp des méchants, ou bouillant, le camp des justes. Alors il faut bien savoir, si nous choisissons le camp des justes, nous ne serons pas les plus nombreux. Nous ne serons pas, humainement parlant, les plus forts. Mais nous sommes assurés de la victoire. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je voudrais terminer en prenant un petit exemple tiré de ce qui s'est passé le 6 juin 1944 au moment du débarquement de Normandie. Il y avait un objectif stratégique essentiel pour les Alliés, qui était la possession d'un pont qui franchissait l'Orme et qui permettait donc de déboucher ensuite de l'autre côté de cette rivière pour aller en direction du Havre, etc. Et ce pont, il était indispensable qu'il tombe intact entre les mains des Alliés. Ce pont, c'était le pont de Bénouville. Et une unité spéciale des parachutistes britanniques avait été formée pour s'emparer de ce pont. Ils étaient arrivés en pleine nuit, c'était la première action du 6 juin, dans des planeurs qui donc avaient atterri à proximité du pont. Et ils avaient, en l'espace de quelques minutes, avant que les Allemands aient eu le temps de se reprendre et de faire sauter le pont, la mission de neutraliser la garnison allemande et ensuite de résister à toutes les contre-attaques allemandes. Et l'ordre qui avait été donné au commandant de l'unité était celui-ci: vous tiendrez envers et contre tout jusqu'à ce que la relève vienne. Donc, depuis 1h du matin, effectivement, l'opération s'est parfaitement bien déroulée. Le pont est resté intact, il est tombé entre les mains des parachutistes anglais. Mais pendant toute la journée, évidemment, les Allemands ont essayé de récupérer le pont. Et les Britanniques ont dû faire face à plusieurs assauts extrêmement violents avec des forces qui leur étaient infiniment supérieures. La fatigue commençait à se faire sentir et jusqu'au dernier moment, le capitaine repassait ses paroles dans son cœur selon ce qu'il a raconté ensuite. Vous tiendrez jusqu'à ce que la relève vienne. Et ce n'est que vers 15h l'après-midi du 6 juin que, enfin, très loin dans le lointain, les parachutistes ont entendu le son des cornemuses. C'était les renforts qui arrivaient. Eh bien, nous sommes dans cette situation aujourd'hui, nous. En quelque sorte, nous qui appartenons au camp, qui voulons appartenir, je l'espère du moins, au camp des justes, nous sommes en quelque sorte parachutés au sein du système de l'ennemi, au sein du système de l'Antichrist, avec mission de tenir jusqu'à ce que vienne la relève.
Alors c'est pas facile, c'est vrai. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Choisir son camp, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, de la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis ton camp. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de nous montrer ce qu'est, comme le disait tout à l'heure une sœur, le secret de Dieu dans cette histoire. Tu nous dis, Seigneur, par la bouche du prophète Amos, que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs, les prophètes. Et Seigneur, dans ces temps qui sont des temps de confusion, des temps où les hommes, comme au temps de Ninive, ne savent plus reconnaître leur droite ni leur gauche, et où nombre d'enfants de Dieu sont aussi dans la même situation, tu veux nous montrer, Seigneur, dans quel temps nous sommes. Tu veux nous montrer, Seigneur, que nous sommes dans ce dernier acte de cette guerre qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui est en train maintenant de s'acheminer d'une manière globale et définitive vers l'apparition du royaume, vers cette symphonie du psaume 150, vers ce monde réconcilié, rétabli, cette création de laquelle la brèche a été guérie. Seigneur, tu nous montres ces deux camps. Tu connais la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la perdition. Et tu nous rappelles par ce psaume que celui qui